Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles, donc pour la période du 22 juin au 22 juillet. Évidemment, ça te parle du 1er au 30, tu t'écoutes et tu la prends pour du 1er au 30 juillet. Et c'est parti pour les poissons. On commence tout de suite avec une carte du tarot psychique accompagnée d'un petit message du petit oracle des anges. Pour le compléter, on enchaîne le tirage avec le tarot interdit Vampiria. Et on conclut tout ça avec un message du Light Years Tarot où je te lis le livret. Désolée, je suis un peu dans le speed, il m'en reste plus que 2 et j'aimerais bien les terminer aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les poissons. Hop là, elle a bien sauté, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Ah, souffrir en silence. Bah alors. Bon, on est dans le 9, c'est le 9 d'épée dans le tarot traditionnel. Donc il y a souffrir en silence, mais il y a en même temps la fin de cette souffrance en silence. Il y a la fin de ce cycle de souffrance, tu vois. On regarde vers le soleil là, et ça y est, on arrive à la fin de ce chemin un peu compliqué. Derrière, on a quoi? La tentation. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir la clé. T'as du mal à voir que tu arrives au bout du chemin peut-être. En plus, tu as l'ombre. Donc il y a vraiment cette notion où, ouais, t'as du mal, le mental prend un peu le dessus, et du coup, tu vois encore plus l'ombre que la lumière, mais pourtant, tu vois, là, il y a bien le soleil qui est en face de toi. Là, il y a bien la clé avec un point lumineux. Et ici, t'as la lune et t'as le soleil. Donc voilà, et il y a cette notion de yin et de yang. Les deux sont complémentaires, ils ne sont pas opposés. Ils sont complémentaires. Faut pas, voilà. Faut voir plus la chose comme ça. Voilà pour ce premier message. Bah écoute, j'espère que ça te parle. Comment on complète Ouais, on va voir comment le petit oracle des anges complète ce message. Allez, pour les poissons, pour la période du 22 juin au 22 juillet. Oui, non, non. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc célèbre ton caractère aussi bien au niveau de tes qualités que de tes défauts. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Et le dernier, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, On reste positif, tu vois, on voit le côté lumineux de la chose, de la situation. Et de toi-même, évidemment. Allez. Quelles sont tes énergies du mois de juillet? On va essayer d'en savoir plus avec le tirage. Allez, pour les poissons. Wouh! Ça vole, ça vole. Allez, pour les poissons, pour la période du 22 juin au 22 juillet. Hop là. Oui, d'ailleurs, elle était comme ça, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'as d'argent et le cavalier d'épée. Il y a vraiment cette notion de... voilà, maintenant on y va, on charge, on est prêt à trancher des têtes, mais on y va. Il y a une notion de reprendre sa vie matérielle en main et de foncer. Voilà, on met les choses en place, on y va et on se fixe des objectifs. Ça reprend un peu les messages que tu as eus. On se fixe des objectifs clairs et positifs dans la matérialité. Et voilà, il y a vraiment cette notion de... voilà, même s'il faut trancher des têtes, tant pis. Tu vois, on va... alors c'est imagé, évidemment, mais la notion de le moindre obstacle, on va lui faire sa fête, quoi. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura que des solutions. Alors, on a le 9 d'argent à l'envers, le cavalier de miroir à l'envers, les amoureux à l'endroit, commandante de miroir à l'endroit, 3 de pieux à l'endroit et 3 de miroir à l'endroit. Bon,
Alors, tu as le 9 d'argent, non, le 8 d'argent à l'envers et le cavalier de miroir à l'envers. Pour le 8 d'argent, il y a cette notion d'avoir du mal peut-être à se mettre au travail ou d'avoir du mal à reconnaître le travail fait ou parcouru. Tu as peut-être du mal à reconnaître les actions que tu as déjà mis en place. Hein. Tu vois, d'où la notion de ne pas réussir à voir le positif. Enfin, voilà, tu as fait des choses, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as fait des choses. Et avec le cavalier de miroir, il y a peut-être cette notion à avoir du... Bah tu vois, encore une fois, hein, le filet est plein. À l'envers, bah, on peut penser, tu penses que ton filet est vide alors qu'il est plein. Je vais quand même vérifier, je ne suis pas encore très à l'aise avec la notion de lecture à l'envers, donc je vais regarder ce que ça nous dit hein, quand même. Alors, le 8 d'argent à l'envers. Que nous dit le 8 d'argent à l'envers? Poum, poum, poum. Bon, on va prendre le petit mot. Exploitation. Ah, tu vois, tu as peut-être une sensation, ou alors tu te fais exploiter. Attends, on va les regarder quand même. L'argent, s'il vous plaît. Voilà. Le 8. Parfait. Alors, inversé. Manque de productivité, quelque chose bloque la chaîne de production. Aliénation insupportable dans le travail. Et ça, je pense que c'est le fait que tu as tendance à voir plutôt le négatif que le positif. Tu as tendance à te perdre dans le travail tel un roturier corvéable à merci. Bon, bah écoute, tu me diras comment ça te parle. Hein. Et cavalier de miroir, on a dit. Cavalier de miroir à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit? Manque d'un idéal pour avancer ou n'assume pas l'idéal qui le ferait avancer. Ouais, t'as peut-être... ouais, reconnais ta part lumineuse, t'as le droit de rêver, t'as le droit d'avoir des envies différentes de celles des autres. Focalisé sur ta quête, tu as oublié de te demander si ton objectif était réaliste ou si ton élu partagerait tes sentiments. Il y a peut-être quelque chose à dire à ce niveau-là. Hein. Ma voix s'est enrouée. Donc voilà. Les clés. Idéaliser sa quête ou l'élu de son cœur et s'y consacrer tout entier au risque de se montrer possessif. Dévotion, adoration, zèle, romantisme, utopisme, jalousie, rencontre intense. Bon, il y a peut-être une notion, bah oui, avec les amoureux derrière. Bah, tu verras comment ça te parle, hein, mais attention à pas être trop possessif, à et à pas trop te tuer dans le travail et à reconnaître ce que tu fais et à reconnaître la valeur de ce que tu fais surtout. Et avec les amoureux, tu vois, il y a cette notion aussi de... je sais pas pourquoi, mais elle me fait penser au fait d'arrêter de se comparer aux autres. Il y a vraiment cette notion-là. On est tous différents et heureusement. Et voilà, faut peut-être stopper cette comparaison qui te maintient dans une certaine négativité. En tout cas, avec la commandante de miroir, on voit que ça y est, tu commences à... On écoute ce qu'on ressent à l'intérieur et on se laisse porter par le flux de la vie un petit peu. Tu choisis la direction du cœur, hein, et du coup, ça te permet de voir tes qualités et tes 3 valeurs principales peut-être. Bon, bah écoute, j'ai l'impression que le message est un peu brouillon, mais c'est pas fait pour me parler, hein, c'est fait pour te parler à toi, donc j'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. On va voir avec le Lightyear Starro comment il conclut ce message et quel dernier conseil il a pour toi. Ouais, il n'y avait pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de messages, mais peut-être parce que là, tu dois t'écouter toi et vraiment faire un travail de développement personnel et voir, vraiment voir extérioriser certaines choses et voir le chemin parcouru, quoi. Regarde ce que tu as surmonté et, euh, et regarde plus la lumière en fait. Et regarde tes côtés lumineux et tes qualités. Voilà. Et arrête de te cacher derrière le travail ou certaines choses. Bon, écoute. Allez, avec le Lightyear Starro, quel dernier conseil? Comment il conclut ce tirage-là pour toi? Pour les poissons. Tu as le pendu. Regarde comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Alors, que te dit cette carte du pendu? Alors, le message du pendu. Laissez-vous porter. Tu vois, avec le commandante de miroir. Ah, il y avait cette notion de se laisser porter par les événements hein, et par tes émotions.
Alors, détachez-vous d'un aspect de votre vie qui n'est plus nécessaire, lâchez-le. Le pendu vous offre une chance de porter un regard totalement neuf sur la situation et de renoncer à ce besoin de contrôle sur les forces qui vous entourent. Ainsi, vous lâcherez prise volontairement sur cette chose, idée, perspective, relation ou problème professionnel, qui vous bloque et vous fait stagner. Vous pourriez même avoir besoin de reculer pour rectifier votre trajectoire et faire de la place pour de nouvelles perspectives et de nouvelles visions. On pourrait croire que c'est le sacrifice d'une chose pour le gain d'une autre, mais ce nouveau poste d'observation vous rendra capable de vous libérer d'anciens modèles mentaux et de programmer tout un système nouveau qui vous permettra d'interpréter le monde. La sagesse divine se répand dans des moments de profonde fluidité. Alors cambrez-vous, donnez-vous de l'élan une fois, deux fois, et trouvez votre rythme intérieur. Sachez que votre plan, et même votre rêve tout entier, pourrait soudain vous paraître étranger après que vous vous êtes libéré de votre besoin de contrôler les retombées. En vous en remettant au cosmos, votre vie sera alignée et des arrangements sacrés qui savent déjà quelle leçon décisive vous ouvrira la porte du bonheur. En vision de l'ombre, votre résistance au changement a pu vous bloquer à un endroit qui ne vous est pas destiné. Votre moi supérieur pourrait apporter tant de sagesse si vous l'écoutiez. Attendez, attendez votre progression en marquant activement une pause dans l'introspection et prenez soin de ne pas tomber dans une impuissance savante ni dans un rôle de martyr. Il n'y a rien de mal à faire ce grand plongeon pour votre bien. Intégrez, méditez et portez la connaissance de votre inconscient au devant de votre esprit conscient. Je tends vers mon monde de miracles sans limite. Waouh! Elle est magnifique! Donc moi je t'ai lu ce paragraphe-là. Je t'invite à mettre sur pause et à faire un screen si tu souhaites lire les autres messages de cette carte. Bon bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé en tout cas dans ton mois de juillet. Tu vois, 4 d'épée, on retrouve cette notion de repos et de se retrouver dans son cocon avec le chariot. Il y a la notion de choix et d'y aller aussi bien avec son envie que sa passion. Et voilà, on y va avec ces deux parties. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que ça te parlera en tout cas. Je te souhaite un super bon mois de juillet. J'espère que ce message t'aura aidé dans ton cheminement. Je te fais plein de gros bisous. Merci à toi de me regarder. Merci pour les abonnements, pour les petits pouces. Voilà, n'hésite pas à commenter. J'adore avoir vos retours et vous lire parce que je suis très curieuse. Et j'aime bien savoir surtout si ça vous aide et si ça vous parle. Voilà. Plein de gros bisous. À tout bientôt. Et je te souhaite un très bon mois de juillet encore une fois.